Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session couture et aujourd'hui je vous propose de coudre avec moi le top actif de l'Americana Patterns, donc ce patron-ci. Donc vous avez plusieurs déclinaisons, vous avez la possibilité de faire un t-shirt, un pull ou bien un sweat. Et au-delà de ces trois formes, vous avez également pas mal d'options à faire avec des bandes de tissu contrastants. Donc vous avez des exemples ici, là, et je vous montrerai après les autres options que vous avez. Vous pouvez également le faire tout simple. La particularité de ce haut, c'est que ce sont des espèces de manches raglants. On est sur un patron de niveau couture 2/5 qui va de la taille 34 à la taille 56. C'est un patron pour femmes. Pour le tissu, on vous préconise d'utiliser un tissu qui va avoir de l'extensibilité, mais au moins qu'il y a de l'élasticité pour le dos et les manches. C'est-à-dire que sur le devant, s'il n'y en a pas, ça peut être jouable quand même, a priori. On vous conseille du sweat, du jersey, une maille, peu importe. Et donc, comme je vous disais, surtout pour le dos et les manches, c'est obligatoire. Pour le devant, tout est envisageable. Donc, si vous n'avez pas d'élasticité sur le devant, a priori, ça peut être quand même jouable. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans le livret. En termes de longueur de tissu, si vous utilisez du sweat, il faudra entre 1,65 m et 2,35 m de tissu. Si c'est un peu du tissu pour faire des pulls, plutôt une maille, entre 1,60 m et 2,25 m. Pour faire un t-shirt, il vous faudra entre 1,40 m et 2,15 m et entre 50 et 55 cm de bord-côte. Je vais vous montrer toutes les déclinaisons possibles pour le sweat. Alors, est-ce que vous y voyez quelque chose? Je crois que oui. Donc c'est en fait les coupes qui peuvent être différentes, les coupes de bandes contrastantes, vous en avez au niveau des épaules, au niveau du col, au niveau de la poitrine, elles sont toutes sur le devant. Vous avez les déclinaisons pour le pull qui sont très clairement les mêmes, je vous les montre quand même, mais... C'est la même chose sur la version pull et vous avez également la même chose pour la version t-shirt. Voilà, donc les tailles, je vous les ai données, c'est 34-56. Les marges de couture sont comprises. Moi, ça fait partie des patrons qui ont été sélectionnés pour l'anniversaire de ma belle-sœur. Je vous en ai déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos. Donc, elle m'a demandé de lui faire un sweat. C'est ce que je vais faire. Je vais lui réaliser dans de l'Alpenfleece que je vous ai présenté dans mon haul Dressenstoffen. Je vous le mets dans le petit i si ça vous intéresse. Donc, l'Alpenfleece vert. Et je vais lui faire une seule bande contrastante et ça sera celle sur le... ici, sur le devant. Alors, pas les épaules, mais juste la bande qui coupe en travers. Je vais lui faire ça avec un tissu que vous avez déjà vu aussi, avec lequel je lui avais fait des pulls et un gilet, il n'y a pas très longtemps, le gilet Complicité. J'avais encore des chutes, donc du coup, je me suis dit que ça ferait une petite fantaisie sur le sweat. Voilà. Je n'utilise pas de bord-côte, j'utilise l'Alpenfleece pour tout, même pour les bandes poignets, le col, j'utilise juste ce tissu-là. Je vais lui réaliser en taille 44 ou 46, je ne sais plus. Si, d'après le tableau de mesure, je devrais lui faire la taille 46, mais d'après le tableau de vêtements finis, elle rentrerait dans un 44. Donc je me suis dit que comme c'était quand même un vêtement qui était assez large, j'allais lui faire le 44. J'espère que j'ai pas fait une bêtise, on verra ça, mais normalement elle a encore beaucoup de marge dans le 44, donc j'espère que ça sera bon. J'avais donc besoin d'1,75 m de tissu et c'est passé largement dans 1,60 m, donc pas de souci. Voilà, je crois que je vous ai donné toutes les infos. J'ai déjà découpé mes pièces, j'ai fait attention au sens parce que vu que j'ai une découpe, il y a des pièces qui sont à couper une seule fois sur l'endroit du tissu parce que on va d'abord reconstituer le devant avant d'assembler le sweat en général. Je n'ai pas l'impression que ce soit particulièrement compliqué à réaliser, on va voir ça après dans la couture.
Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir se mettre en place et commencer. Ok, donc comme je vous l'ai dit, la première étape va consister à venir recréer la pièce devant entièrement. Donc comme moi j'ai choisi de faire une bande contrastante sur le devant, eh bien j'ai la plus grande partie devant, la bande contrastante et la dernière partie pour reformer le devant. Donc j'ai 3 pièces. Je les ai mis les unes à côté des autres afin de recréer la pièce. C'est dans ce sens-là qu'elles vont être raccordées. Donc en premier, je vais venir prendre ma plus grande pièce qui est le devant et ma bande contrastante, donc qui moi a des rayures. Et je vais venir tout simplement la poser endroit contre endroit. J'ai des crans sur ma bande contrastante ainsi que sur ma grande partie devant. Donc je vais venir mettre en correspondance mes crans. Il y en a un ici, il y en a un ici. Et ensuite, je répartis mon tissu. Je fais les extrémités. Et voilà. Je vais venir assembler ces 2 pièces ensemble pour commencer. Une fois que j'aurai fait ma couture, alors moi mes coutures je vais les faire à la surjeteuse, tout comme d'habitude, avec ces matières là, tout ce que je peux faire directement à la surjeteuse, je le fais comme ça. Une fois que j'aurai assemblé, donc mes marges de couture sont de 1 cm, je vais venir retourner et repasser pour que ce soit propre. Et ensuite on viendra s'attaquer à la deuxième partie. Donc je fais ça, je reprends. Voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai rassemblé déjà 2 parties et maintenant on va se mettre la dernière pièce et comme pour avant on va juste venir en fait assembler endroit contre endroit en respectant nos crans. Donc j'ai les crans ici, des crans ici, voilà, donc j'assemble ça, je viens comme précédemment faire ma couture à la surjeteuse et enfin je viens repasser. Je vous reprends quand c'est fait. Et voilà, mon devant est reconstitué en intégrant bien ma bande contrastante. Donc ma pièce devant, c'est bon, je la mets de côté. Maintenant, je vais m'occuper de mes manches. Donc il y a des découpes possibles, moi je les ai pas choisies. En revanche, on a pour toutes les options possibles, on a quand même des pinces sur le haut des manches. Donc c'est ce qu'on va venir gérer maintenant. Donc je prends mes pièces manches et comme vous pouvez le voir, on a des pinces. Donc on vient les retracer sur notre pièce manche et on vient les assembler. Donc moi je les ai déjà tracées au moment de découper mon tissu. Je préfère le faire à ce moment-là parce que comme ça je suis sûre que mon tissu n'a pas bougé. Donc elles sont déjà tracées. Je vais venir tout simplement les former, les épingler et les coudre à la machine. Donc je vais faire ça de mon côté et une fois que j'aurai terminé mes pinces, je viens les coucher sur la gauche, je crois qu'on nous dit dans le livret. Je vérifie ça tout de suite. Alors, vers le dos de la manche. On vient repasser ça. Donc, je m'occupe de mes pinces et on se retrouve pour la suite. Très bien. Donc, les pinces sont réalisées. Je me suis mis une petite pince en haut pour me rappeler qu'il faut que quand je ferai la couture d'assemblage à ce niveau-là, que ma marge de couture aille du côté de ma pince. Maintenant, on va venir assembler la manche au devant. Donc, je l'ai fait pour un côté. Il me reste l'autre côté à faire, donc c'est pas bien compliqué, hein. On a des crans et on vient les superposer avant de venir faire notre couture. Donc j'ai fait la partie où il n'y avait pas la bande, mais c'est exactement la même chose pour l'autre côté. Sur les manches, vous avez un repère à un endroit pour un petit cran qui signifie que c'est le devant. On vient le mettre face au cran qu'on a sur l'emmanchure du devant. Et ensuite, on répartit notre tissu. Une fois que c'est fait, on vient coudre ça et on a assemblé nos manches sur le devant.
Une fois que c'est cousu, on vient repasser nos marges de couture vers la manche. Et on va faire exactement la même chose pour le dos. On va venir accrocher de la même manière nos manches. Donc je vais réaliser toutes ces petites coutures et on se reprendra pour continuer une fois nos manches raccrochées. Je suppose qu'on viendra coudre nos coutures latérales pour fermer le côté du pull ainsi que le dessous des manches. Mais on n'y est pas, je vous reprends quand c'est le cas. Ok, donc comme prévu, l'étape suivante, c'est de venir fermer le dessous de la manche et le côté du sweat des deux côtés. Donc j'épingle, je viens d'épingler un côté, il faut que je fasse l'autre, je passe à la surjeteuse et on se retrouve pour la suite. Ok, donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a assemblé le corps. Donc on a fermé nos manches, on a enfin la forme de notre pull, auquel il nous manque à venir poser le col, les poignets et la ceinture. Donc on va commencer par s'occuper du col. Pour ça, je viens prendre ma bande col devant et ma bande col dos. Je vais venir les placer endroit contre endroit, l'une sur l'autre. Et je vais venir épingler les côtés. Donc les côtés sont un peu en triangle. Vous avez deux pointes. On vient bien épingler hop, des deux côtés. Et on va venir coudre ça à la machine à coudre à 1 cm. Donc je m'occupe de ça et on continue. Voilà, donc j'ai fait mes coutures d'assemblage sur les extrémités en suivant bien cette espèce de triangle. Maintenant, on me dit de venir cranter à la pointe du triangle, en fait, pour séparer mes marges de couture en deux, pour pouvoir les ouvrir. Donc, je crante des deux côtés. Comme ceci. Et là, on me dit de venir repasser mes coutures pour bien ouvrir. Donc moi, je vais les écraser au doigt. On me dit aussi de venir couper ce qui dépasse. Donc quand j'ouvre mes marges de couture, vous voyez, j'ai, si je me mets à plat, ça sera peut-être plus parlant. Vous voyez, j'ai les bouts de triangle qui dépassent. Donc je vais venir les recouper pour plus qu'ils dépassent. Voilà. Ensuite, on vient replier notre bande envers contre envers pour pouvoir la poser. Vous pouvez repasser une fois que vous avez replié envers contre envers. Moi, je ne vais pas le faire. Je ne le fais jamais sur ce genre de matière. Et on va venir le poser sur notre col. Donc, je prends le pull. Hop. On me dit que mes coutures d'assemblage que je viens de réaliser, elles vont se retrouver au niveau de mes pinces sur les bras. Les pinces qu'on a cousues. Le repère, c'est les coutures d'assemblage. Et ensuite, sur nos bandes, on avait des crans qui étaient les milieux, qui sont clairement le milieu devant et le milieu dos, tout simplement. Donc, je me fais des petits repères là et là. Et ensuite, je viens tout simplement positionner ma bande classiquement, j'ai envie de dire, sans aucune difficulté. Je plie en deux. Et je viens épingler comme ceci pour le devant. Ici, ma couture d'assemblage au niveau de ma pince. Pareil pour l'autre côté. Je me fais un petit repère pour mon milieu dos qui correspond au cran.
Et je répartis ce qui me reste entre mes pinces en étirant mon col légèrement pour que ça vienne bien se positionner sur toute mon encolure. Une fois que j'ai tout épinglé, je viens faire ma couture, mon surjet. Donc moi je passe directement à la surjeteuse. Et ensuite on peut venir repasser en couchant la couture d'assemblage vers le bas du vêtement. Et notre col sera posé. Il ne nous restera plus qu'à venir poser nos bandes de poignet et notre bande de ceinture. Qui sont clairement des bandes toutes simples à poser. Il n'y a pas de difficulté particulière pour poser les bandes. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je ne vais pas du coup le faire de mon côté. Ou sinon, je vous montre une et je fais le reste de mon côté. Je ne sais pas. Parce qu'on est clairement sur des bandes coupées. Soit entièrement pour les poignets, soit au pli pour la ceinture. Donc, on forme un cercle en pliant endroit contre endroit. Et ensuite, on plie en deux et on pose comme la bande là. Donc, je vous l'ai déjà montré plein de fois dans d'autres vidéos. Je suis pas sûre que ça ait un intérêt quelconque que je refilme encore cette partie-là. Je vais peut-être raccourcir la vidéo en faisant ça de mon côté et en vous montrant seulement le résultat. Voilà, j'ai épinglé toute mon encolure. Je vais venir donc la passer à la surjeteuse. Et oui, tout ce que je disais, je vous ai déjà montré plusieurs fois comment monter les poignets. Vous prenez votre pièce poignet. Vous avez des crans dessus. Vous venez la plier endroit contre endroit. Comme ceci, vous épinglez, vous venez coudre le petit côté. Une fois que c'est fait, on vient replier envers contre envers pour former notre poignet. Hein. Hop, comme ceci. Donc c'est accroché bien sûr. Et on vient positionner sur notre poignet de la même sorte qu'on vient de faire pour notre encolure. On fait la même chose pour la pièce ceinture, c'est exactement la même chose. Hein. Donc bon, je ne vais pas vous le refilmer, ça va raccourcir la vidéo, ce sera plus digeste je pense. Donc du coup, je vais finir de mon côté l'assemblage de tout le pull, donc c'est-à-dire coudre ce qu'on vient de faire ici, rajouter mes poignets et ma ceinture, et je vous reprends pour la conclusion et l'essayage. À tout à l'heure. Et voilà, j'ai terminé complètement la couture du sweat. Donc, je suis venue poser les poignets des deux côtés, la bande de finition sur le bas du sweat. Et je l'ai donc complètement terminé. Je vous mets ici vidéo et photos portées par ma belle-sœur du sweat. Vous allez pouvoir voir qu'il lui va très bien. Avant ça, je vous montre quand même le résultat complet. Donc, les manches avec la bande qui part sur la poitrine. Ça fait une petite touche d'originalité vraiment sympa. Alors moi, j'ai choisi d'en faire qu'une seule, mais bien évidemment, vous avez vu sur le patron que je vous ai montré, vous pouvez faire plein de bandes contrastantes qui peut être vraiment sympa. Moi, j'ai utilisé qu'une seule bande et j'ai fait donc avec un tissu contrastant. Mais vous pouvez choisir de faire une option avec plusieurs endroits où vous mettez des pièces de différentes couleurs. Ça peut être encore un autre style. Sur de l'uni, du motif, ça peut être très sympa. J'aime beaucoup la forme. Le sweat est vraiment sympa. Réalisé en Alpenfleece, il est très cocooning. À mon avis, elle va bien l'apprécier cet hiver. Donc vous voyez sur les photos et vidéos qu'il lui va très bien. Elle en est très contente, elle le trouve très joli et c'était une surprise, c'est un modèle qu'elle avait choisi que je lui réalise pour son anniversaire. Mais j'ai eu l'idée de lui mettre la bande avec un tissu qu'elle avait choisi déjà précédemment. Sur la chaîne, je crois que j'avais réalisé déjà quelque chose pour elle avec. Et du coup, elle a bien aimé le clin d'œil à ce tissu qu'elle avait beaucoup aimé. Donc super découverte, il lui va très bien. Dans le tableau des tailles, d'après ses mensurations, normalement j'aurais dû lui faire à la taille 46. Mais quand j'ai regardé les mesures du vêtement fini, j'ai préféré lui faire une taille 44 parce que je trouvais que l'aisance était vraiment très grande. Et au final, j'ai bien fait parce que vous pouvez le voir, il lui va très bien, mais il lui est pas trop petit et il lui est pas 3 fois trop grand non plus. Donc,
Je pense qu'il faut un peu jouer entre le tableau des mesures et le tableau de la taille de vêtements finis, parce que on peut gagner une taille selon comment vous aimez porter vos vêtements. Moi, je savais qu'un truc trop large, ça allait pas être ce qui lui correspondait, en tout cas pour ce modèle, c'est pas ce qu'elle voulait. Donc là, on est nickel. J'ai mis une petite étiquette, je sais plus si je vous l'avais montré, une petite étiquette qui vient de chez Temu, qui est très mignonne, avec un petit chat et écrit « So cute ». Je me mets à en mettre de plus en plus et à chaque fois que je couds des vêtements pour des membres de ma famille, ils sont plutôt contents d'avoir l'étiquette. Donc j'essaye de le faire plus souvent parce que j'ai un peu tendance à zapper cette étape-là. Mais bon, petit à petit, on y arrive. Voilà, donc très contente de ce modèle. En niveau 2 de couture sur 5, oui. Alors je trouve pas qu'il y ait de grosses difficultés. Je pense que c'est hyper accessible aux débutants hein, comme vêtements. Il n'y a pas de couture vraiment dure. Surtout que bon, les bandes sont optionnelles. Vous pouvez très bien faire un sweat sans aucun contraste, sans aucune bande de contraste. Donc dans ce cas-là, ça réduit encore le niveau de difficulté parce que vous enlevez des coutures. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de partie hyper technique. Il y a des pinces à la limite, mais bon, c'est accessible aux débutants en mon sens. Hein. Voilà, donc super découverte de ce patron, le top actif de l'Americana Patterns. Je le connaissais pas et je pense que je vais le décliner. Là, j'ai fait un sweat, mais on peut faire un t-shirt, on peut faire quand même pas mal de choses. Donc je trouve que c'est un patron qui est assez complet pour avoir une panoplie de hauts. Donc je suis bien contente de l'avoir pris. Voilà, et bien la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Dites-moi si vous avez déjà cousu ce sweat, si vous le connaissiez et si vous l'appréciez. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me soutient énormément. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.